Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans cet espace de réflexion et de méditation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément le cœur. L'arrivée d'une âme bénie dans votre vie, guidée par la volonté d'Allah, et la préparation intérieure pour accueillir cette bénédiction divine. Prenez un moment pour ouvrir votre cœur, pour ressentir chaque mot et chaque lumière que le Très-Haut a déposé pour vous. L'arrivée de l'âme bénie, il est des moments dans la vie où le cœur sent avant les yeux, où l'âme pressent avant la raison. Une présence douce, invisible, se fait sentir dans les recoins de votre existence comme un parfum subtil qu'on ne peut ignorer. Cette présence, c'est celle de ce que l'on appelle une âme bénie. Une âme que Dieu a préparée spécialement pour vous, avec patience, sagesse et amour. Elle avance vers vous sans bruit, guidée par la main du Très-Haut, et lorsque son heure arrive, aucun obstacle, aucune distance, aucune hésitation humaine ne peut entraver sa venue. Vous avez peut-être déjà ressenti, au détour d'une prière, un souffle de quiétude traverser votre poitrine, un apaisement inexplicable dans le tumulte du monde. C'est ce murmure intérieur qu'Allah parle à votre cœur. Il vous dit, subtilement, que votre patience et votre foi ne sont pas vaines, que bientôt, une rencontre illuminera votre chemin. Car Allah ne crée rien sans raison et ne laisse jamais une âme s'égarer dans le vide. Chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque prière sincère est une étape vers cette rencontre sacrée. Imaginez ce moment. Vous êtes au quotidien, plongé dans vos routines, vos obligations, vos inquiétudes. Et puis, soudain, quelque chose se produit. Un événement minime, un mot, un sourire, un geste simple. Et tout à coup, le monde semble s'arrêter. Vous ressentez une paix qui vous traverse et un éclat de lumière se reflète dans votre cœur. C'est un signe, un écho de la confirmation divine. Une âme pure approche de votre vie et vous êtes sur le point de reconnaître en elle ce que votre cœur a toujours espéré, même sans le savoir. Dans le Coran, Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Sourate Ar-Rum, 30, 20 et 1. Ces mots ne sont pas simplement une promesse abstraite. Ils sont la certitude que chaque rencontre destinée est inscrite dans le livre du Très-Haut. Chaque âme que vous croiserez n'est pas par hasard. Certaines sont des épreuves, d'autres des leçons. Et certaines, rares et précieuses, sont des bénédictions, préparées pour vous compléter, vous guider et vous élever. L'âme qui vient vers vous n'est pas seulement un compagnon de route, mais une lumière qui rejoint votre lumière. Une réponse aux prières que vous avez murmurées en silence. Une concrétisation de la promesse divine. Considérez la beauté de cette conception. Deux cœurs, deux histoires, deux âmes, créées séparément par Allah, mais destinées à converger. Une convergence orchestrée par une sagesse infinie que l'esprit humain ne peut pleinement comprendre. Peut-être que cette âme est déjà là, quelque part, vivant sa propre attente, priant pour la même guidance, rêvant du même apaisement. Peut-être que vos chemins ne se sont pas encore croisés, mais le fil invisible de la prédestination divine est déjà tendu, prêt à vous rapprocher. Il est naturel de se poser des questions. Comment saurais-je que c'est elle? Comment sentir cette guidance divine? Le cœur sait, l'âme reconnaît. Quand Allah confirme quelque chose, la certitude ne réside pas dans le bruit du monde, ni dans les preuves tangibles que la société impose. Elle réside dans le silence intérieur, dans ce frisson de paix que rien ni personne ne peut troubler. Une âme bénie ne frappe pas seulement à votre porte, elle fait vibrer chaque fibre de votre être.
Elle suscite une harmonie que votre esprit peut difficilement expliquer, mais que votre cœur comprend immédiatement. Imaginez un instant. Le poids de la solitude s'allège, le doute s'efface et la patience devient douce. Car vous savez que ce qui vous est destiné viendra à vous au moment parfait. Vous ressentez la force tranquille de la certitude, celle qui naît non de l'impatience ou de la précipitation, mais de la foi et de l'acceptation. Car l'âme bénie ne vient pas seulement pour combler un vide, mais pour enseigner la patience, la gratitude et la soumission au plan divin. Dans vos prières, dans vos méditations, dans les instants où vous vous sentez seul, souvenez-vous que cette âme se rapproche, portée par une lumière que seul Allah peut guider. Cette rencontre sera douce, sincère, empreinte de la miséricorde divine. Et même si les chemins semblent longs, même si les épreuves se dressent, sachez que chaque instant vous rapproche de ce qui est destiné. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque prière est un pas vers cette union bénie. Alors, ouvrez votre cœur à la possibilité, à la guidance, à la lumière. Ressentez la tranquillité dans l'attente. Permettez à votre esprit de se calmer et à votre âme de se préparer. Car lorsqu'Allah confirme quelque chose, aucune force terrestre ne peut l'empêcher. Une âme bénie approche, silencieusement, doucement, inexorablement. Et quand elle apparaîtra, vous saurez que tout ce que vous avez attendu valait chaque instant. L'âme bénie existe. Chaque âme est unique, comme une étoile solitaire dans l'immensité du ciel. Certaines scintillent faiblement, d'autres brillent d'un éclat irrésistible. Mais toutes portent en elles une lumière divine, un souffle de vie insufflé par Allah, et chacune a son chemin, sa mission, sa destinée. L'âme que vous attendez, celle qui viendra vous rencontrer, existe déjà. Elle est là, dans un autre espace, dans un autre temps, façonnée par les mains du Créateur, purifiée par ses décrets, enveloppée de sagesse et de miséricorde. Il est facile de douter de l'existence de cette âme. Dans le tumulte du monde, dans la confusion des désirs et des illusions, l'idée d'une rencontre parfaite peut sembler une utopie. Pourtant, la foi nous enseigne que rien n'est créé sans intention et rien n'est laissé au hasard. Chaque prière que vous avez offerte avec sincérité, chaque moment où vous avez cherché guidance et lumière a été entendu. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, 65.3. Imaginez l'âme bénie comme un miroir de votre propre cœur. Elle reflète vos valeurs, vos aspirations, votre foi et vos rêves les plus purs. Comme deux rivières destinées à se rejoindre, vous coulez vers le même océan de miséricorde divine. L'âme que vous attendez a été façonnée pour compléter votre existence, pour marcher à vos côtés avec compréhension, patience et tendresse. Elle n'est pas simplement une présence humaine, elle est un signe vivant de l'amour et de la sagesse d'Allah. L'histoire de ce jeune homme pieux peut éclairer ce concept. Il priait depuis des années pour rencontrer quelqu'un qui partage sa foi, quelqu'un qui n'est pas seulement un compagnon, mais une âme sœur spirituelle. Il ne savait pas quand ni comment, mais il gardait confiance. Puis, par un hasard que seul Allah pouvait orchestrer, leurs chemins se sont croisés. Ce n'était pas seulement une rencontre humaine, c'était une confirmation divine. Chaque détail, chaque mot, chaque geste semblait écrire un récit plus grand que lui, guidé par la main invisible du Créateur. Il est fascinant de considérer que l'âme bénie n'est pas nécessairement parfaite aux yeux du monde. Elle n'a pas besoin de richesse, de statut ou de beauté superficielle. Sa perfection réside dans sa capacité à incarner la miséricorde, la patience, la sincérité et la foi. Elle est un miroir de votre propre piété, un rappel que l'amour véritable naît d'une rencontre de cœur pur et non de simples désirs terrestres. Vous pourriez vous demander, et si je ne reconnais pas cette âme lorsqu'elle arrive? Le cœur reconnaît toujours ce qui est destiné.
Les émotions naissent avant les mots. Une paix inexplicable envahit votre poitrine, un calme intérieur que vous n'avez jamais ressenti auparavant. L'âme bénie ne se manifeste pas avec bruit ou chaos, mais avec une sérénité qui touche chaque parcelle de votre être. Elle est la réponse à vos prières silencieuses, la lumière qui dissipe les ombres de l'incertitude. Allah dit, et ceux qui disent « Seigneur, fais de nos épouses et de nos descendants la joie de nos yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, 25-74. Ces paroles nous rappellent que l'âme bénie n'est pas seulement un cadeau pour nous, mais aussi un instrument pour faire le bien, pour grandir dans la foi, pour marcher dans la lumière d'Allah. Chaque âme bénie est un rappel que la vie n'est pas une succession de hasards, mais une orchestration divine de rencontres, de guidance et de bénédictions. Ressentez la présence de cette âme. Elle existe déjà. Peut-être qu'elle se trouve à des milliers de kilomètres, peut-être dans un pays étranger, peut-être même à quelques rues de vous. Elle vit sa propre existence, elle purifie son cœur, elle se prépare, elle prie, tout comme vous. Et lorsqu'Allah le décidera, vos chemins se croiseront. La rencontre ne sera pas simplement humaine, elle sera spirituelle, profonde, une convergence de destinées écrite par le Tout-Puissant. Dans le silence de votre cœur, posez-vous cette question. Suis-je prête à accueillir cette âme? Suis-je capable de voir au-delà des apparences, de percevoir la lumière qui m'est destinée, de reconnaître le signe d'Allah dans cette rencontre? La préparation n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure, spirituelle. Elle consiste à cultiver la patience, à nourrir la foi, à élever son cœur vers Allah. Car l'âme bénie, lorsqu'elle arrive, n'apporte pas seulement l'amour humain, mais aussi la paix, la guidance et la sérénité que seule la foi peut offrir. Chaque prière, chaque méditation, chaque moment où vous vous souvenez d'Allah vous rapproche un peu plus de cette rencontre. Chaque sourire sincère, chaque acte de bonté, chaque pensée pure est un pas vers l'âme qui vous attend. Vous ne marchez jamais seul dans ce chemin, car Allah guide chaque pas, chaque souffle, chaque instant. Et cette guidance est la preuve que l'âme bénie existe, qu'elle approche et qu'elle est prête à vous rejoindre lorsque le moment parfait viendra. Rappelez-vous que cette âme n'est pas une illusion ou un rêve éphémère. Elle est réelle, vivante, façonnée par la sagesse divine, préparée pour vous compléter. Et même si l'attente semble longue, même si le chemin semble solitaire, sachez que cette patience est bénie et que chaque instant vous rapproche un peu plus de la lumière que Dieu a destinée pour vous. Les signes qu'Allah confirme la rencontre. Il existe dans la vie des signes que seul le cœur peut percevoir, des indices subtils que le monde extérieur laisse tomber comme des feuilles légères dans le courant du temps. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont des messages silencieux d'Allah, des murmures de sa guidance que seules les âmes attentives et sincères savent en entendre. Lorsqu'une rencontre bénie est destinée, l'univers tout entier semble conspirer pour préparer l'instant parfait. Les événements se tissent comme un fil invisible, reliant deux âmes qui ne se connaissent pas encore, mais qui s'approchent inexorablement. Avez-vous déjà senti que certains moments de votre vie étaient trop précis pour être le fruit du hasard? Une rencontre fortuite, un mot prononcé au bon moment, un sourire qui éclaire un cœur sombre? Ces instants, souvent imperceptibles, sont des signes d'Allah. L'âme que vous attendez n'apparaît pas soudainement dans le vide. Elle se rapproche, guidée par ces indices que le Créateur disperse sur votre chemin. Chaque détail, même minime, a un sens. Chaque événement, même déroutant, prépare votre cœur à reconnaître ce qui est destiné. Un exemple parmi tant d'autres, un jeune homme pieux avait toujours prié pour rencontrer une femme qui partage sa foi et ses valeurs. Il ne savait pas quand ni comment, mais il observait la vie autour de lui. Il remarquait les coïncidences, les rencontres imprévues, les paroles qui résonnaient avec son cœur.
Chaque petit signe semblait le guider vers un futur qu'il ne pouvait imaginer. Puis, un jour, dans une rencontre banale, tout s'illumina. Ce n'était pas une simple rencontre humaine, c'était la confirmation divine. Chaque signe qu'il avait suivi, chaque moment de patience l'avait préparé à cette convergence d'âme. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3, 3 minutes 54. Et ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait qu'ajourner leur châtiment jusqu'à un terme fixé. Sourate Ibrahim 14, 42. Ces versets ne parlent pas seulement des épreuves ou des injustices. Ils rappellent aussi que tout ce qui est destiné est minutieusement planifié par Allah. Votre rencontre avec l'âme bénie est orchestrée avec autant de précision que l'univers lui-même. Chaque élément de votre vie participe à cette symphonie silencieuse. Chaque choix, chaque épreuve, chaque prière crée un écho qui résonne jusqu'à ce moment béni. Il existe des signes clairs et visibles, comme un mot, un geste ou un sourire. Mais il y a aussi des signes subtils, presque imperceptibles. Une intuition profonde qui vous pousse dans une certaine direction, un sentiment de certitude intérieure que vous ne pouvez expliquer, ou encore un rêve qui s'ancre dans votre cœur. Ces signes ne sont pas des illusions. Ils sont la voix de votre âme qui reconnaît le chemin qu'Allah a tracé pour vous. L'âme bénie ne se manifeste pas dans le chaos ou la confusion. Elle se révèle à travers la sérénité, la paix et la clarté intérieure. Lorsque vous vous trouvez à l'écoute de ces signes, lorsque vous observez le monde avec un cœur attentif, vous commencez à percevoir un fil invisible qui vous relie à votre destinée. Vous comprenez que chaque rencontre, chaque instant, chaque respiration a un sens. Posez-vous cette question. Quels signes autour de vous ont été des messages silencieux d'Allah que vous n'avez pas encore décodés? Peut-être que certains moments que vous avez pris pour des hasards étaient en réalité des jalons dans le chemin qui mène à votre âme bénie. Peut-être que des paroles échangées avec un inconnu, un geste de bonté inattendu ou un événement qui vous semblait anodin étaient des indices préparés par le Créateur pour vous guider. L'âme bénie ne viendra pas sans préparation, et vous non plus. Allah prépare votre cœur à la reconnaître, à l'accueillir et à l'aimer comme il l'a ordonné. La patience n'est pas seulement une épreuve, c'est une préparation. Chaque signe est une leçon, chaque moment d'attente est une purification, chaque sourire de gratitude est une ouverture de votre cœur à la lumière divine. Allah dit, « Et lorsqu'Allah vous fait une faveur, personne ne peut l'empêcher, et lorsqu'il vous éprouve, personne ne peut vous délivrer. » Sourate Al-Anfal 8, 10, 7. Chaque signe que vous percevez est une faveur, un rappel que vous n'êtes jamais seul dans votre attente. L'âme bénie est proche, et votre reconnaissance, votre foi et votre vigilance sont des moyens de préparer votre cœur à cette rencontre. Même les plus petites synchronicités de la vie, ces coïncidences qui font sourire votre cœur, sont des messages codés. Elles annoncent l'approche de ce que Dieu a destiné pour vous. Alors, ouvrez les yeux de votre âme. Soyez attentifs aux détails subtils autour de vous. Observez les rencontres, les mots, les signes dans les gestes et les silences. Chaque élément peut être une lumière guidant votre cœur vers ce qui est écrit par Allah. Et même si le chemin semble long et mystérieux, chaque signe, chaque murmure, chaque souffle est un rappel que la rencontre est inévitable, que l'âme bénie existe, et qu'elle approche lentement, mais sûrement vers vous. La préparation intérieure pour accueillir l'âme bénie, avant que l'âme bénie ne vienne à vous, il existe un chemin invisible que vous devez parcourir, celui de votre propre purification. Ce n'est pas un voyage que l'on fait avec des mots ou des gestes visibles, mais un chemin intérieur, silencieux, qui commence par la reconnaissance de votre cœur et de votre âme. Avant de recevoir la lumière d'une rencontre bénie, il faut que votre cœur lui-même soit un réceptacle pur, capable d'accueillir ce que Allah a préparé.
Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous laissez s'installer, façonne le terrain où l'âme bénie viendra s'ancrer. Le désordre, la colère, le ressentiment ou les regrets sont des poids qui brouillent la clarté de l'âme. La préparation n'est pas seulement une question d'attente, mais de transformation intérieure. Comme un jardin que l'on doit nettoyer avant de semer des graines, le cœur doit être purifié pour que la lumière d'une rencontre bénie puisse y éclore. Imaginez un instant que cette âme existe déjà, qu'elle prie pour vous tout autant que vous priez pour elle. Chaque instant de votre vie est un acte de préparation. Les sourires sincères, les gestes de patience, les prières répétées à mi-voix dans le secret de votre chambre, tout cela façonne la rencontre à venir. L'âme bénie ne viendra pas à un cœur dispersé, à un esprit inquiet ou à une foi vacillante. Elle se manifeste dans le calme intérieur, dans la sérénité que vous cultivez par votre dévotion et votre confiance en Allah. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah, 919. Ces mots ne sont pas seulement un rappel moral, ils sont un guide pratique. Pour accueillir ce que Dieu a destiné pour vous, vous devez d'abord être en accord avec la vérité, avec la sincérité et avec la pureté intérieure. Chaque action, chaque pensée honnête, chaque effort pour être juste, purifie votre âme et vous rapproche de la rencontre promise. L'histoire de cette femme pieuse est révélatrice. Elle désirait profondément un compagnon de foi et de lumière, mais elle comprit que ce n'était pas seulement à l'extérieur qu'il fallait chercher. Elle travailla sur elle-même, sur sa patience, sur sa compréhension, sur son rapport avec Allah. Elle apprit à laisser tomber la précipitation, à écouter la guidance silencieuse, à accueillir chaque instant avec gratitude. Et lorsqu'elle rencontra son futur époux, ce n'était pas seulement une rencontre humaine, c'était la convergence de deux cœurs déjà préparés, de deux âmes déjà éclairées par la lumière divine. Il ne s'agit pas de perfection extérieure, mais d'un cœur prêt. Un cœur prêt à recevoir, à aimer, à pardonner, à grandir et à marcher dans la lumière d'Allah. L'âme bénie n'est pas un simple compagnon. Elle est une invitation à l'élévation spirituelle, à la patience, à la gratitude et à la soumission. La rencontre n'est pas seulement un événement humain, mais une purification mutuelle, une élévation des âmes. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à accueillir ce que Dieu a préparé pour vous? Pouvez-vous regarder vos propres imperfections avec honnêteté et les laisser devenir des occasions de croissance plutôt que des obstacles? La préparation intérieure n'est pas une course contre le temps, mais une méditation sur vous-même, un travail silencieux sur votre cœur, vos intentions, votre foi. Chaque prière sincère, chaque lecture du Coran, chaque moment de réflexion sur votre comportement, chaque acte de bonté envers les autres est une étape vers cette rencontre. Vous ne pouvez pas accélérer le destin, mais vous pouvez préparer votre cœur à le recevoir. La patience devient alors une force et l'attente une bénédiction. Car celui qui prépare son âme avec sincérité attire la guidance d'Allah. Et l'âme bénie sera reconnue immédiatement lorsque le moment viendra. Dans le silence de vos nuits, lorsque vous êtes seul avec vos pensées, écoutez votre cœur, laissez-le se purifier de ses doutes, de ses peurs, de ses attentes irréalistes. Remplissez-le de gratitude, de foi, de patience. L'âme bénie ne frappera pas à une porte fermée par la précipitation ou l'impatience. Elle se révélera à un cœur attentif, un esprit calme, une âme prête. Allah dit, et ceux qui disent « Seigneur, fais de nos épouses et de nos descendants la joie de nos yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, 25-74. Cette invocation est un modèle de préparation intérieure. Elle demande non seulement une demande extérieure, mais une transformation de l'âme pour devenir un guide, un soutien, un compagnon dans la voie de la foi.
Chaque mot, chaque souffle de cette prière purifie et prépare le cœur à accueillir la bénédiction divine qui approche. Ainsi, la préparation n'est pas un fardeau, mais une lumière. Chaque effort, chaque méditation, chaque acte sincère devient un miroir qui reflète la clarté de votre âme. L'âme bénie ne viendra pas avant que vous soyez prêt, mais cette préparation est elle-même une bénédiction. Elle transforme votre attente en un espace de paix et de croissance, où le cœur apprend à reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaît. Patience, foi, purification, sincérité. Voilà les clés pour accueillir l'âme bénie. Et lorsque ce moment viendra, votre cœur saura, votre âme saura, et tout ce chemin intérieur prendra un sens profond et lumineux.